Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, salut les ennemis, s'il y en a qui passaient par là, pas de souci. Bienvenue à tous. Et les abus. Les abus, si on parlait des abus. Un abus, la Sainte Église catholique, dans sa grande sagesse, c'est normal, elle a 2000 ans. Elle a eu le temps d'apprendre la sagesse. Pour notre plus grande joie, merci Jésus, c'est par ta grâce. Elle a défini un certain nombre d'abus dans son fonctionnement à éviter. Voilà. Et nous, catholiques, laïcs, les prêtres aussi, bien entendu, tous les catholiques, qu'ils soient consacrés ou laïcs, nous avons à faire attention à ne pas tomber dans les pièges de l'abus. Qu'est-ce qu'un abus dans la Sainte Église catholique? Un abus, c'est prendre une habitude ou une extension de la foi dans des choses qui ne sont pas catholiques. Je prends un exemple. Nous sommes tous touchés par des saints et des saintes qui sont chers à notre cœur. C'est formidable. C'est la communion des saints. C'est notre joie. Merci Jésus, c'est par ta grâce. Ce sont tes amis, Jésus, avec lesquels nous pouvons entrer en communication, pas pour taper la converse, mais dans la prière. Voilà. Donc, un abus qui peut surgir, c'est de se mettre dans une espèce d'adoration du saint ou de la sainte que nous aimons, que nous affectionnons et avec lequel nous entretenons une relation dans la prière. C'est pourquoi nous avons clairement une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, mais qui nous apprend à aimer Jésus, qui nous tourne vers Jésus, qui nous montre Jésus. Nous ne sommes pas tournés vers Sainte Marie-Madeleine, nous sommes tournés vers Jésus. L'abus consisterait à faire, je ne sais pas moi, des t-shirts Sainte Marie-Madeleine avec marqué dessus Sainte Marie-Madeleine, je t'adore, ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un exemple un peu caricatural. Mais nous savons que nous, les humains, nous sommes capables de faire des bêtises. Moi, le premier. Ça s'appelle les abus. Voilà. Nous le voyons avec la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Eh bien, il peut y avoir des abus. Des abus, et nous aimons notre mère, Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, nous avons une dévotion envers elle. Nous l'aimons comme une mère, puisqu'elle est la mère des mères, et Jésus nous l'a donnée comme maman. Et nous la prions. Toujours tournée vers Jésus. Je vois sur YouTube, ici ou là, des choses qui pourraient être justement un peu des abus. Voilà. Par rapport à des saints notamment. Je n'en dirai pas plus. J'ai eu une discussion ce matin avec une sœur sur ce sujet, que je ne nommerai pas, et je te demande de ne pas te nommer. Voilà, c'est une discussion sur le sujet,
Et il me vient effectivement, c'est très important cette discussion, mais d'ailleurs je la remercie, car cela permet d'aborder cette question des abus. Je vais vous donner un autre exemple. Un prêtre, vous voulez prendre l'Eucharistie sur la langue. Le prêtre vous la refuse. C'est un abus. Un abus d'autorité. Il n'a pas à vous imposer la manière de prendre l'Eucharistie. Si vous le voulez sur la main, il vous le donne sur la main. Si vous le voulez sur la langue, il vous le donne sur la langue. C'est un abus d'autorité. C'est ainsi, et il peut y avoir des dérapages, et l'Église appelle ça des abus. Donc il faut l'avoir à l'esprit, puisque notre bien-aimé Jésus nous enseigne, lui le seul enseignant, que la démesure est à combattre. Voilà. Il y a dans la Sainte Église, seule Église voulue par Jésus, il y a de la mesure, il y a du raisonnable, il y a de la sagesse de Dieu. Jésus, tu es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, alléluia. Donc, faisons attention à tous les abus que nous pouvons de nous-mêmes faire. Voilà. Par exemple, s'imposer, je ne sais pas moi, dire aux gens qu'ils sont obligés de prier à telle heure et à telle heure. Voilà. C'est un abus. Voilà. On rejoint souvent et toujours la question de l'amour. L'amour, quand il s'impose, quand il force, n'est plus de l'amour. Jésus, son Père, l'Esprit Saint, nous aime d'un amour infini et il nous laisse libres. Nous sommes libres. Par ta grâce, Jésus, nous sommes libres et tu ne nous imposes rien. La loi des 10 commandements nous a été donnée aussi avec amour, pas avec un gourdin. Certains l'entendent avec un gourdin. C'est une loi d'amour, les 10 commandements. C'est nous qui ne le comprenons pas comme tel. Alors travaillons cette compréhension, demandons à Jésus, notre seul enseignant, de nous faire comprendre et admettre la loi d'amour qu'a donné son Père. Et Jésus nous a dit, donner les 2 commandements pour accomplir toute la loi, aimer Dieu, l'aimer lui, son Père, l'Esprit Saint, et aimer son prochain, qui sont des commandements. Ce n'est pas une demande, c'est un commandement d'amour. Alors certains pourraient dire, c'est pas de l'amour si c'est un commandement. Mais si, c'est un commandement d'amour. Et oui. Revenons aux abus. Donc, un prêtre qui chercherait à imposer son point de vue, politique par exemple, c'est un abus. Voilà. Les gens qui voudraient vous forcer à payer, par exemple, une somme d'argent pour quelque chose dans l'Église, vous l'imposez, c'est un abus. Il y a des situations comme ça où les hommes peuvent se laisser aller à soit faire des règlements impitoyables, soit un laxisme impitoyable. Voilà, il ne faut pas... Par exemple, l'autel,
où se sacrifie, s'offre Jésus à chaque sainte messe, est un lieu qui doit avoir le plus grand respect. On ne s'y accoude pas, on n'y dépose pas ses clés ou son téléphone. C'est l'autel où s'offre Jésus. Donc on s'incline devant et il doit avoir tout notre respect, cet autel. Toute cette zone-là est une zone de respect absolu. Sinon, c'est un abus. Voilà. Un abus, un irrespect, un abus. Quand nous nous inclinons devant l'autel, quand nous nous approchons de l'autel, on s'incline ou on met un genou à terre, c'est une marque de déférence, une marque d'amour. On le fait par amour, pas par règlement. Donc je ne vais pas ici faire une liste incommensurable d'abus. Je vous dis simplement que ça existe. Si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez le creuser. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important de le savoir. L'Église est sage. Elle est aimante et elle est sage. Ne l'oublions jamais. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, pardon Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, Sainte Marie, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon week-end dans la paix de Jésus. À bientôt les amis.